Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors les gars, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas parlé. C'est normal si je parle doucement, pas comme d'habitude. Enfin, il est 7h du matin. En plus, c'est trop agréable parce que du coup, là, il y a le soleil qui est en train de se lever. Et moi, il faut savoir que ma vue, elle donne sur le lever de soleil. Je me rappelle dans mon ancien appartement, genre ma vue, c'était toujours le coucher de soleil. Du coup, j'adorais le coucher de soleil. En été, évidemment, parce que en hiver, ça dépend ça dépend. Mais voilà, le coucher de soleil. Et là, on donne, ma vue, elle est sur le lever de soleil. Du coup, en vrai, entre les deux, je pense que je préfère le lever de soleil quand même. Parce que en général, je me lève tout le temps tôt. Et je me couche pas forcément hyper tard. Donc voir le coucher de soleil et tout, et puis voir après à la fin, il fait tout noir. Ouais, c'est pas trop mon délire, même si je trouvais ça incroyable au début. Maintenant, voilà. Alors les gars, de base, en fait, dans ce podcast, je voulais faire un peu une life update, parce que ça faisait grave longtemps que j'avais pas enregistré. Je voulais faire ça. Je voulais aussi raconter une petite anecdote. Parce que voilà, il s'en est passé des choses. De toute façon, vous le voyez dans le titre, voilà, qu'on m'a un peu plagiat. Là, vous allez me dire, cette fille-là, elle a vraiment le syndrome de l'imposteur, parce que c'est vrai que j'avais fait un premier podcast. Alors, avant de continuer, sachez que je n'ai rien du tout préparé. Voilà, je fais un podcast comme ça. Donc je sais que des fois, je vais dans tous les sens. Quand c'est pas écrit, en fait, je vais dans tous les sens. Un coup, je parle de ci, après, je parle de ça, après, je parle de ça. Donc, on va faire petit à petit. Alors déjà, dans un premier temps, c'est la 3e fois que j'enregistre le podcast, ok ? En fait, déjà, j'avais fait des podcasts d'avance pendant le ramadan, parce que j'avais arrêté les podcasts pendant le ramadan. Parce que pendant le ramadan, je suis pas très très réseau, voilà. Donc j'avais arrêté les podcasts. Entre-temps, j'en ai quand même enregistré. J'en ai enregistré un d'impulsivité, de compulsivité, je sais plus, mais c'est quand on est impulsif, ouais, d'impulsivité. Donc j'en ai enregistré un où je parle d'impulsivité, parce que j'ai des très très gros problèmes d'impulsivité. Et je voulais en faire des épisodes, et de base, c'est ce que je voulais faire. Ok, on retient bien ça, de base, c'est ce que je voulais faire. Sauf que, vu que tout s'est enregistré, je sais pas si je continue vraiment les épisodes, si je recommence à faire l'épisode 1, etc., parce que tout s'est supprimé. Sachant que, en vrai de vrai, ça m'a beaucoup aidé. En fait, je vous jure, par contre, ça m'a fait genre comme une thérapie d'enregistrer un podcast sur l'impulsivité. Parce que je me suis dit, ok, quand je ferai l'épisode 2, parce que j'avais décidé de faire en 6 épisodes pour ne plus être impulsif, entre guillemets. 6 épisodes pour arrêter d'être impulsif. Quand j'ai fait le premier épisode, en fait, j'ai tellement mis d'efforts sur ça. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je suis très très impulsif en termes de téléphone. C'est-à-dire que, pour les appels, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'appeler quelqu'un, je veux qu'il réponde maintenant. Et c'est maintenant ou c'est maintenant. Excusez-moi, j'ai une petite interruption. En fait, faut savoir que chez moi, j'entends à chaque fois des bruits. Et vu que je suis dans le noir, à chaque fois, je vais regarder. Du coup, j'ai une petite interruption. Si vous voulez savoir pourquoi je suis dans le noir, c'est tout simplement pour mieux admirer le lever de soleil. Parce que j'ai l'impression qu'on le savoure bien quand il n'y a pas de lumière. Quand il y a des lumières, ça sert à rien. Mais bref, du coup, je disais, par rapport aux appels, c'est-à-dire que quand je t'appelle, c'est que tu réponds. C'est-à-dire que je peux faire des 30 appels manqués, mais vraiment. Je peux appeler. Une fois, je me rappelle, je crois, mon copain, une fois, j'ai dû l'appeler 36 fois. Sauf que c'est tellement impulsif que je le contrôle pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout. Bref, et du coup, ça, je me suis tellement améliorée. De base, la règle, c'est pas plus de 3 fois. Quand c'est des gens que je connais pas. Enfin, quand c'est des gens que je ne suis pas proche. Quand c'est des gens que je suis proche, je peux appeler 50 000 fois, c'est pas grave. Du coup, j'ai changé ça. Et depuis que j'ai fait le podcast, j'appelle qu'une seule fois. Même si je tombe direct sur la messagerie, je vais pas commencer à essayer de rappeler une autre fois. Non, j'appelle qu'une seule fois. Ça répond pas. C'est pas grave. Je passe à autre chose. En fait, c'est ça que je fais. J'appelle, je vois ça répond pas. Vraiment, direct, je passe à autre chose. Et ça m'a beaucoup aidé. Du coup, je sais pas si je l'ai fait les podcasts du coup. Je pense que je vais les faire. Pas maintenant, mais je vais les faire. Le deuxième podcast qui s'est supprimé. Fatima Zahra va me tuer. C'était un podcast où ma soeur a raconté sa story time. Dans son travail. C'était un peu les anecdotes du travail, mais c'était plutôt sa story time, parce que sa story time, elle a littéralement duré 1 heure.
Et en fait, c'est vraiment dommage parce que c'était sur le coup. En fait, ça s'est passé sur le coup. Elle l'a raconté tout de suite. Et ça me saoule, mais profondément. Parce que du coup, ça va pas. Si elle la raconte, moi je vais la connaître déjà l'histoire. Donc c'est pas intéressant quoi. Je vais pas poser de questions. Je vais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura pas de. Je vais être en mode ah d'accord. Ouais. Il y aura pas d'interaction. Ce sera juste elle qui parle et qui dit ah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, d'ailleurs en parlant d'anecdotes, n'hésitez pas à raconter vos anecdotes de travail sur ma boîte mail et vos anecdotes d'amour, etc. Ça c'est surtout en fait le sujet entre guillemets principal qu'on aborde avec ma soeur, c'est surtout les problèmes de couple finalement. Et évidemment le troisième podcast qui s'est supprimé, c'est exactement celui-ci que je suis en train de refaire. Voilà. Sauf que j'étais pas du tout satisfaite du résultat, j'étais pas du tout satisfaite du rendu en fait. Et je me suis dit, en fait, je préfère recommencer. Et maintenant, quand je repense à toutes ces podcasteuses qui disent, ouais, j'ai enregistré des podcasts, mais au final, je les ai pas publiés. À chaque fois, je me disais, mais pourquoi? On s'en fout, mais publie quand même. Mais de toute façon, dans tous les cas, plus tu fais des podcasts, plus tu vas t'améliorer, plus ci, plus ça. Mais en vrai, je comprends complètement. Quand t'es vraiment pas... Il y a des podcasts où j'étais pas très très satisfaite, comme par exemple, je vais vous en dire un que je viens de penser. Quand je parlais de l'affaire de Yan Yan, en plus, c'est une vidéo qui avait fait pas mal de vues. Parce que c'était l'histoire du moment, donc elle avait fait pas mal de vues, moins de 100 je crois, mais elle en avait fait pas mal. C'est celle que j'ai été le moins satisfaite, c'est vraiment le moins moi, parce qu'il n'y avait aucune recherche derrière. Je donnais juste mon avis et honnêtement on s'en foutait, très clairement, je peux le dire caché en vrai. D'ailleurs ce podcast-là va pas durer une éternité, mais avant tout, je tenais juste à dire maintenant comment ça va se passer, parce qu'en fait ma sœur, elle a eu son appartement. Enfin, elle l'a depuis archi longtemps, mais elle n'a pas pu emménager parce qu'il y avait des nuisibles dans son appartement et du coup, elle faisait elle mettait des produits, etc. pour tous les faire partir, voilà. Et du coup, maintenant qu'elle a emménagé, ça fait une semaine à peu près, et mardi, je vais chez elle. Et on va faire un podcast à deux. J'ai déjà, je pense, le sujet. C'est un sujet, je pense, que j'ai pris de HGO, genre Haute Grandie, je crois. Parce que elles, en fait, elles ont pas mal des sites, etc. Par exemple, des questions, etc. sur des sites et tout. Et du coup, je trouve ça trop stylé. Au lieu de les faire moi-même, je vais directement dans des sites, quoi, pour chercher des questions. Et il y en a une que je voulais trop faire, c'était... je sais pas du tout si on va la faire, ça je vais voir avec Fatima Zahra du coup parce que ça sera chez elle. Le truc c'était est-ce qu'on est mariable? Et ça je trouve ça incroyable, je trouve il est trop bien, je trouve ce truc. En gros on va tourner un podcast chez elle et du coup ça va être, vous aurez cette fois sa vidéo à elle de son matcha qu'elle va faire. C'est elle cette fois qui fera le matcha et maintenant ça sera comme ça. Une semaine sur deux vous aurez un podcast avec moi, seulement moi, avec ma recette de mon matcha. Justement, le matcha que je bois actuellement, j'ai même pas fait matcha du jour, je suis choquée. Matcha du jour, c'est un matcha hyper simple. En fait, c'est pour les matchas de la flemme. Vraiment, c'est pour les flemmards. En gros, j'ai pris le matcha directement de Oatly. En fait, j'ai fait un matcha caramel un peu. J'ai pris le Oatly, j'ai mis un flambi caramel, j'ai rajouté du caramel dessus parce que c'est pas assez caramel pour moi et j'ai mis ensuite le matcha Oatly. Voilà, c'est tout simplement ça et franchement ça fait l'affaire. Après, j'ai pas de vous mentir, ça a un goût de matcha genre en arrière-plan quoi. Vous voyez des fois des tableaux etc. où des fois vous êtes concentré sur les images devant et que derrière il y a un ciel, vous faites même pas attention au ciel. Et le matcha c'est un peu comme le ciel, voilà. Moi j'ai l'impression de boire une boisson au caramel en fait. Je sens pas du tout le matcha en vrai pour être totalement honnête. C'est ce matcha de base que je voulais faire goûter à Fatima Zahra. Mais vu qu'elle ne vient pas chez moi et maintenant c'est moi qui vais venir chez elle. En fait c'est tellement plus simple que c'est moi qui fasse ces podcasts chez elle. Parce que elle vit que en couple, c'est tout. Et il y a personne qui est chez elle et du coup... il n'y a pas de bruit, etc. Alors que moi, je suis obligée de soit les faire tôt, soit les faire pendant la sieste du bébé, soit les faire tard le soir. Je les fais jamais tard le soir parce que là on parle pour boire un matcha là. On parle tranquillement et on boit un matcha. Donc voilà. Donc je pense que je vais venir au sujet du jour
qui est par rapport au plagiat, parce que le temps commence à passer, même si ça fait pas hyper longtemps en vrai que je tourne, je me suis un peu prise au dernier moment, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je vais faire VC une petite life update. J'ai aidé mes parents à déménager la semaine dernière, et du coup la semaine dernière tous les jours j'étais chez mes parents pour faire le ménage, pour ranger, etc. La semaine dernière j'ai juste fait ça. Je sais que cette semaine-là, la semaine prochaine j'ai un partiel, donc cette semaine-là ça sera full révision pour le partiel. Et ensuite la semaine d'après, je travaille. Ouais, pendant les 2 semaines, j'ai archi pas envie. Vraiment, vraiment, vraiment pas envie. Mais j'ai pas le choix. Parce que, il faut de l'argent tout simplement. Parce que j'ai des projets et honnêtement, là, tant que je travaille pas, il me faut une somme assez colossale quand même. Moi, juste avec mon activité, cette somme-là, je l'ai en 4 ans. C'est vrai en plus. Mais j'aimerais bien trouver un travail, mais qu'ils acceptent le fait que je puisse pas tout le temps travailler, dans le sens où moi il y a des horaires précis, c'est-à-dire que moi mon copain il fait les 2-8, donc un coup il est du matin, un coup il est de l'après-midi. Et moi j'aimerais bien trouver un travail qui colle avec ses horaires à lui. Comme ça, moi le matin je travaille, lui l'après-midi il est à la maison, il garde le bébé, et inversement après. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà, mais dans tous les cas, moi, le travail, rien que d'y penser que je travaille dans 2 semaines, j'ai envie de m'évanouir. Je rigole pas, en fait, j'ai une phobie, je commence à avoir littéralement une phobie du travail, surtout du salariat en fait, même pas du travail en vrai. Du salariat, je commence à avoir littéralement une phobie dans le salariat, parce que une fois que t'es dans le truc de tu travailles pour moi, même si tu touches genre 10 euros, 10 euros le jour, enfin, vous avez compris, même si tu touches 70 euros la semaine, et quoique 70 euros la semaine c'est pas mal, mais bref, 70 euros la semaine ou même 10 euros la semaine, enfin ça peut changer, même 0 euros des fois, et dans tous les cas, en fait t'as tellement l'habitude, en fait tu te sens mieux, genre t'as pas d'argent mais t'es heureux. C'est une dinguerie. Après moi, peut-être c'est parce que j'ai pas de choses non plus à payer, genre j'ai pas vraiment d'abonnement, j'ai surtout en fait ma carte de bus, mais c'est tout. Tous les abonnements que j'ai, je les dispatch. Des fois, c'est mon copain qui paye. Certains trucs, c'est ma mère qui paye. Voilà quoi. On profite un petit peu. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on m'a copié ? La première vidéo que j'ai fait sur on m'a copié, c'était par rapport au podcast. C'était par rapport à Matcha Blabla, etc. Voilà. Et encore ça, moi, je l'ai dit dans mon podcast. C'était que j'ai peut-être le syndrome de l'imposteur. Non, pas le syndrome de l'imposteur, le syndrome du personnage principal. Faut que j'arrête à dire le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur, loin de là. Mais je pense le syndrome du personnage principal. Enfin, au-delà de ça, je disais que je n'étais pas sûre. Peut-être c'est une pure coïncidence. Juste que moi, vu que mon compte, je l'ai fait avant Matcha Blabla, pour moi, je me suis dit, ils m'ont copié. Mais sinon, ça se trouve que... Enfin, elle me l'avait dit en plus, elle m'avait fait un long message où elle m'avait expliqué pourquoi ce nom, etc. Et genre, ça avait rien à voir avec moi, voilà. En fait, le truc, c'est que c'est vrai que j'ai mal fait les choses. C'est-à-dire que j'aurais dû aller directement voir les personnes concernées au lieu de commencer à faire un podcast et me plaindre, on m'a copié. Mais il faut savoir que moi, j'aime beaucoup faire des coups de gueule directement en story sur mon Snap. Je fais tout le temps que des coups de gueule en story à chaque fois. Du coup, vu que le podcast, c'est l'étendue de ma story privée, parce que ça, là, j'en ai parlé déjà de ce problème-là à ma story privée, mais je l'ai pas assez détaillé, alors que là, je peux le détailler. Donc, en gros, que je vous explique un petit peu. Du coup, rien à voir avec le podcast, etc. Le podcast, pour moi, c'est par pure passion. Donc, en gros, même si on me copie, imaginons on vole mon identité, je sais pas, enfin voilà, on s'en fout. Imaginez ça, ça sera pas très grave parce que dans tous les cas, je me dis en fait dans tous les cas, je fais des podcasts, enfin j'ai pas d'identité entre guillemets. Moi, si j'ai appelé Matcha Blabla, c'est parce que je bois du matcha et puis je parle. C'est tout simple, hein, vraiment, il y a même pas de voilà, Matcha Blabla, c'était hyper simple, mais je pense qu'à un moment donné, je vais le changer parce que j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus personnalisé et pas juste Matcha Blabla, parce que comme voilà, enfin tout le monde peut me le copier. Enfin, quand je dis copier, non, mais tout le monde peut reprendre ce nom parce qu'il est pas personnalisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc dans tous les cas, voilà. Mis à part ça, comme je disais, on m'a copié par rapport en gros au travail que je fais. Enfin, pour ce que j'entreprends, on va dire. Je vais vous expliquer un peu. Je suis étudiante entrepreneuse.
ok. Donc quand je dis je suis étudiante entrepreneuse, ça fait 3 ans maintenant que je suis entrepreneuse avec mes études à côté. C'est un peu galère, donc je pense que je vais me consacrer uniquement sur l'entrepreneuriat parce que j'ai redoublé, enfin j'ai triplé. Waouh, c'est dingue. J'ai triplé quoi, j'ai triplé. Le dire à chaque fois, ça me choque. En troisième, j'avais 15 de moyenne et en première année de fac, je redouble 3 fois. Sachez que c'est parce que je suis dans une filière qui est extrêmement compliquée et qui demande... je suis en littéraire, on va dire. Je suis en langue et sachez que j'ai des problèmes de dyslexie et dysorthographie qui n'ont pas été pris en compte. L'année dernière, on n'a pas pris en compte. Il y a 2 ans, mon orthophoniste, elle a déclaré forfait, m'a pas répondu. J'étais sur liste d'attente. Là, d'ailleurs, je suis toujours sur liste d'attente. Ça fait 3 ans que je suis sur liste d'attente. Ensuite, la deuxième année, j'ai pu faire mon bilan orthophoniste, etc. Mais c'était trop tard. Voilà. Les examens étaient déjà passés. Donc, j'ai retriplé, etc. Et donc, pour cette année-là, j'ai donné, comme par hasard, avec les petits aménagements que j'ai, j'ai eu des très bonnes notes. Et je suis très, très premier degré, j'ai eu des très bonnes notes. Enfin, des très bonnes notes. J'ai eu au-dessus de la moyenne, en fait. C'est ça qu'on demande à la fac. Au-dessus de la moyenne. Ça dépend pour quelle filière. En psychologie, apparemment, il faut genre 14, c'est pas une bonne note. Voilà, donc je suis entrepreneuse en création de vêtements et upcycling. Rien que dire ça, j'adore. Et j'ai tellement envie de me concentrer à fond sur ça. À fond, vraiment. Mais je vous jure, j'ai tellement envie. Et à côté, pour un petit peu décompresser, etc. du travail, le podcast, quoi. Mais vraiment, moi, ça serait mon rêve. Mais vraiment, ce qui me bloque, c'est par rapport à l'argent. En vrai de vrai. Du coup, voilà. Donc, je suis entrepreneuse en création de vêtements, upcycling. Je fais mes propres vêtements. J'en crée pour d'autres personnes. Je fais des défilés. Des petits défilés, par-ci, par-là. Peut-être un jour, je dirai à la Fashion Week. Et j'espère, mon rêve, c'est d'être invitée à la Fashion Week. Ce qui me saoule, c'est que ça, on pourra en reparler avec Fatima Zara quand on va parler des influenceuses. Donc parce que j'aimerais faire un podcast sur les influenceuses. En fait, vu que moi j'ai très peu d'abonnés, et je vous jure que je pense que c'est parce que j'en profite, genre je me dis, mais en fait j'ai pas d'abonnés, il y a personne qui me connaît, donc je peux trop dire ce que je pense. Parce que je sais que si j'avais pas mal d'abonnés, genre juste 100K, enfin c'est vraiment énorme 100K quand même, on va pas se mentir, même 10K c'est énorme. Mais si j'avais un minimum d'abonnés, j'ouvrirais pas ma bouche. Alors que là, vu que j'ai pas d'abonnés, je m'en fous. Genre en fait, je me dis, je vais dire ça. Ça va faire quoi? Personne va Ils vont faire quoi? Personne va rien faire. Donc qu'est-ce que je m'en fous? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux tout balancer. Et j'aimerais tellement un jour être dans le monde de l'influence. En fait, je pense qu'un jour, vous voyez ce que j'ai envie de faire un jour? Mais je rigole pas. De faire tout pour être influenceuse. Une fois que je suis influenceuse, je vais à tous les événements, à tous les trucs, ça. Je crée un compte Insta ou TikTok et je balance tout. Je dis, telle personne, elle est comme ça. Parce que j'en peux plus que quand j'écoute les podcasts, que ce soit de Paola, de HGO, qui disent, non, maman, je peux pas balancer les noms, je peux pas balancer, mais même de Enjoy Phoenix. Ou genre, ils balancent pas les noms. Moi, ça me frustre de fou, vraiment. Donc, c'est-à-dire que moi, je me dis, j'ai pas envie que vous soyez frustrés. Donc, c'est-à-dire que si j'entends quelque chose par rapport à quelqu'un, que j'essaye de faire mes... En fait, je serais juste gossip YouTube. Mais en version... J'ai dit en version anonyme, mais non, pas du tout, il est anonyme. Mais je voulais dire, je balance que des trucs croustillants. Et je demande pas l'autorisation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Gossip YouTube, il voit, et en fait, il veut pas faire de mal. Du coup, il voit par rapport à l'influenceuse si elle est d'accord qu'on balance si elle est d'accord si. Moi, il y aura pas de ça. Je balancerai tout d'un coup, je m'en fous, il y a pas de... Et je me dirais, j'ai pas de répercussions dans tous les cas parce que je suis anonyme. Et vraiment, je pense que ça va être un futur projet. Si jamais il aboutit ce projet-là, ce podcast-là, je le supprimerai parce que sinon, il y aura des preuves. Bref. Donc, je suis entrepreneur et je galère, honnêtement. Je galère de fou. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais des petites vidéos sympathiques, sympatoches, sur Insta, sur TikTok. De base, je l'ai posté sur TikTok. Je me suis dit, quitte à poster sur TikTok, je fais archi pas de vues, moins de 1000. Je crois que je tourne autour de 700. Pour mes matchs, je tourne 200, 300. Et pour l'autre là, comment ça s'appelle?
Et pour ma mode, d'ailleurs, si vous voulez me suivre, tout sera en description. C'est Maria Mode. Maria Mode, c'est partout. Voilà. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez n'importe quoi, vraiment, voilà. Vous pouvez me suivre, suivre mes aventures entrepreneuriales. Enfin, voilà. Et du coup, comme je disais, j'ai galéré de fou. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo sympathique où je montrais comment upcycler votre jean pour en faire un sac. Sauf qu'il est assez particulier ce sac parce que c'est un sac vraiment, on se prend pas la tête. Où est-ce que je l'ai trouvé ce sac? Je l'ai trouvé sur Pinterest. Je l'ai trouvé incroyablement beau parce qu'on pouvait le personnaliser comme on voulait. Tellement je parle, j'ai même pas vu le lever de soleil en fait. Excusez-moi, tout le temps couper l'histoire, mais dinguerie, ma fille elle s'est réveillée, j'ai trop le seum du coup. Je vais devoir finir vite fait. Bon allez, je me laisse 10 minutes. En gros, sauf que c'est pas un sac en jean où genre tu prends des pièces de jean, etc. C'est vraiment un sac où tu coupes juste le bas du haut. De toute façon, vous pouvez voir la vidéo pire directement. Et genre c'est un sac anodin que très peu de personnes fait, pardon. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai posté, je me suis dit, vas-y, je le poste sur Insta aussi. Je poste sur Insta, ma mère, elle a trop aimé. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis en story. Voilà. Sauf qu'en story, il y a une personne, enfin, l'amie, entre grosses guillemets, l'amie de ma mère, elle a vu la story. Quand je dis l'amie, c'est entre grosses guillemets, parce que genre, ils se connaissent, mais ils sont pas potes. Une connaissance de ma mère, elle a vu la story. Sachez que cette connaissance-là, elle avait plus de 10K. Moins de 30K, mais plus de 10K. Elle avait plus de 10 000 abonnés, après moins de 30 000, mais elle avait plus de 10 000 abonnés, quoi. Du coup, voilà. Cette personne, elle a vu la vidéo. Elle est venue sur mon compte. Elle a liké ma vidéo. Elle m'a ajouté. Ensuite, elle a fait la même chose. Ah oui, il faut savoir un truc. Moi, quand j'ai fait cette vidéo, en description, en gros, il y a les trucs... j'ai donné des informations en gros, que je les vendais, quoi, les sacs, entre guillemets. Que je pouvais les vendre, que je pouvais en vendre. Si les personnes avaient des vieux jeans qu'ils n'utilisaient pas, et ben ils pouvaient me les donner. Et puis moi, je les renouvelais comme ça, genre. Voilà. Et du coup, elle l'a vu. Elle a refait la même chose que moi. Elle les a postés. Elle a mis une petite publication comme quoi elle vendait des sacs et elle a eu des ventes. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois. Moi, je suis partie la voir juste pour dire « Ah, mais c'est grave bien ». En mode « Bah, c'est cool ». Avec un petit peu la rage, entre guillemets. Enfin, un peu le seum. Pas la rage, mais le seum. Bah, le seum, c'est un peu la rage, mais bref. Elle s'est tout de suite justifiée en disant que elle avait déjà fait des sacs de jeans quand elle était petite. C'est plus juste... voir ma vidéo, en fait, ça l'avait inspirée à refaire des sacs en jean. D'accord? Il faut savoir que son activité principale, parce qu'elle est entrepreneuse aussi, si elle a autant d'abonnés, c'est qu'elle est entrepreneuse. Son activité principale marche très très bien pour elle. Déjà de 1. De 2, ça n'a rien à voir avec la couture. Donc j'ai envie de te dire qu'elle reste dans son domaine. Pourquoi est-ce qu'elle vient empiéter le mien? Alors que moi, déjà, je galère. Comme je disais, je galère. Sachez que j'ai genre 60 abonnés. Elle en a plus de 10K. Et genre, elle vole mon business sans même me mentionner. Elle ne me mentionne pas. Moi, c'est ça surtout qui me dérange. Et je me dis, mais en fait, t'as pris mon idée. Je suis désolée, même si tu dis, j'en ai déjà fait quand j'étais petite. Non, je m'en fous. T'as pris mon idée. Tu l'as pris dans tous les cas. Mon idée, c'était d'en faire des sacs en jean. Mon idée, c'était que les personnes me donnent leurs vieux jeans, que moi, je les refasse. Et c'est ce qu'elle fait. Après, elle fait une petite publication en mode 30 € le sac en jean, 20 € si vous m'apportez, vous, votre jean. Mais c'est une blague. Ma mère, elle l'a vu aussi le truc. Du coup, elle lui a envoyé un message en mode, mais t'es en train de voler l'idée de ma fille là, c'est quoi ça? Et elle s'est justifiée comme quoi, qu'elle faisait déjà des sacs en jean. Et après, elle était en mode, oh merci, grâce à ta fille, je me suis remis, etc. dans les sacs en jean. Mais frère, t'as juste vu une opportunité de business et tu t'es lancé. Et t'as volé mon travail. En fait, c'est facile, c'est trop facile d'avoir des abonnés et de voler le travail de quelqu'un pour le revendre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile. Et en fait, c'est pour ça surtout que je voulais faire ce podcast. C'est parce que, en fait, ça me saoule. C'est surtout un coup de gueule. Et aussi, j'avais un petit message à faire passer aux jeunes entrepreneuses. Entrepreneuses, voilà, comme vous voulez. En fait,
faut savoir que c'est pas parce que moi, peut-être ça m'a beaucoup découragée, hein, mais si une personne qui vous copie, même au mètre près, sachez que c'est pas anodin, que ça arrive à tout le monde, que tous les entrepreneurs se font copier. Et du coup, la seule chose qu'il faut faire, c'est juste faire avec et avancer. Et ne pas rentrer dans les dramas en vrai. Ne pas rentrer dans le ouais, t'as volé mon idée, non, non, non. Non, en vrai, fais ton truc, etc. Genre, avance. Ça me fait un peu penser comme Miya Matcha et Noka Matcha. Tout le temps, les deux. Les deux, elles font des trucs différents, évidemment. Mais je veux dire, les deux, elles sortent une marque de matcha et apparemment, Stella Skip, elle copie Andy, etc. Alors que c'est elle qui a créé sa marque en premier. Même si Andy est là, elle avait déjà l'idée de sa marque, elle l'avait déjà commencé à travailler. Sauf que Noka, après, elle l'a sortie avant. Et Andy, c'est pas comme si elle avait copié là-dessus, parce que Andy, elle l'a caché. Genre, elle l'a tout caché. Elle a dévoilé au dernier moment. Donc, est-ce que ça a démotivé Andy ou ça a démotivé Nokia à se dire bah je vais arrêter parce que une me copie ou parce que si parce que non. Elles continuent leur taf, est-ce qu'elles coulent même pas hein. Elles continuent leur truc, y a pas de problème, y a vraiment c'est y a aucun souci donc voilà, faites de même, ne vous démotivez pas et ne vous dites pas bah ça sert plus à rien, elle m'a pris mon idée. Non, jamais. Continuez toujours hein. Faut pas s'arrêter au premier copiage, hein, parce que j'en ai eu un, je sais que je vais en avoir d'autres. Et si j'en ai d'autres, je pense au bout d'un moment, je ferai un TikTok ou un Insta par rapport à ça, où je dirais, à la limite, faut me copier, mais mentionnez-moi un minimum. C'est juste, genre, le respect, en fait. Par rapport à moi aussi, genre, et un minimum de compassion envers moi. Ça, c'est mon travail. Vous voyez, chacun son domaine. Ça, c'est mon domaine. La mode, etc., c'est mon domaine. Donc, à la limite, si tu trouves que c'est bien ce que je fais, tu me mentionnes et tu me dis, elle a été inspirée par... Moi, vous voyez, j'ai mentionné personne en disant que j'étais inspirée par tel, parce que c'est vraiment des inspirations que j'ai vues sur Pinterest, etc. Donc, je sais pas vraiment sur quoi je me suis inspirée. En tout cas de personnes, bah du coup forcément de personnes oui, mais du coup je sais pas exactement c'est qui parce que bah moi je regardais ça sur Pinterest et en général c'est des personnes qui font pour elles-mêmes et ce n'est pas un business à voler, je sais pas quoi, voilà, vous voyez ce que je veux dire. En général j'ai remarqué quand c'est par rapport à l'argent, il n'y a pas des ah bah je te mentionne comme ça je te donne de la force, non. Parce qu'elle aurait pu mentionner les personnes qui auraient été intéressées, parce que du coup, elle a eu des ventes. Je crois qu'elle en a eu peut-être 6, je sais pas, un truc comme ça. Elle en a eu des ventes, et bah... Et si moi j'avais ça, purée, comment je serais... Je suis dégoûtée, mais les gars, mais comment je suis dégoûtée. Mais quand j'y pense, je me dis, voilà l'argent que j'aurais pu me faire, en fait. Pour faire juste des sacs comme ça, auxquels je kiffe, auxquels vraiment, genre, incroyable. Mais moi, je pense que je vais faire, parce que c'est pas parce qu'elle a fait ça, comme je vous dis, c'est pas parce qu'elle a fait ça que je vais me décourager. Je vais faire des affiches. En fait, ça a appris de mes erreurs, parce qu'elle a fait des affiches, etc. Donc moi, je pense que je vais faire des affiches, je vais faire des photos avec mon sac. Je vais mettre, juste en plus pour foutre le seum, je vais mettre les mêmes prix, mais plus avec la personnalisation. Et ben genre 50 € avec la personnalisation. Donc je personnalise des trucs et ça sera... Enfin la personnalisation c'est comme si un peu c'était gratuit. Dans le sens où moi je vais acheter des trucs pour personnaliser. Par exemple imaginons, elle veut un thème Hello Kitty. Moi, je vais aller acheter des porte-clés Hello Kitty, je vais aller acheter des rubans Hello Kitty, et tout ça, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, et bah, donc même 50 €, vous voyez, genre, moi, j'y perds. Je me rappelle, enfin, il y a plein de trucs, en fait, où moi, genre, quand je te donne un prix, c'est tellement inférieur à ce que je suis censée avoir, c'est une dinguerie. En vrai, les gens, ils s'en rendent pas compte. Et genre, au lieu de donner de la force, ils s'en foutent, en fait. Mais bon. Ils essayent juste de me rabaisser au lieu de me donner de la force, c'est une dinguerie, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Bon, ça fait 10 minutes maintenant, donc sachez... Ah oui, j'ai un petit exemple aussi à vous faire. C'est que Shane copie tout le monde. Donc, dans tous les cas, en fait, je sais que si même je commence à avoir de la notoriété, je commence à avoir des abonnés, etc. Dans tous les cas, il y aura Shane ou Temu, maintenant Temu, qui sera derrière moi pour copier tout ce que je fais. Parce qu'il a fait ça avec un influenceur mode, un couturier mode, un couturier influenceur. En gros,
il a fait c'est un sorte de truc, je sais pas, c'est un truc qu'il a inventé avec une matière spécifique, voilà. C'est un haut, en tout cas je sais que c'est un haut, mais un haut particulier quoi, qu'on retrouve pas en fast fashion. Et le gars il a pas non plus beaucoup d'abonnés, peut-être 10K, un truc comme ça, mais pas énormément non plus. Et ben non c'était Temu qui a pris son truc, et en gros peut-être que lui c'est son haut, il le vendait genre à 200-300 balles, et puis Temu qui le vend à 2 euros. Oh là 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 là. C'est pour ça que moi je boycotter Shein et Temu. Ils prennent les idées des créateurs. Achetez-vous vraiment. En fait, ça sert à rien d'avoir 30 000 pièces. Si vous voulez avoir plein de vêtements, etc., comme moi j'ai. Bref, comme moi j'ai quand même pas mal de vêtements. Déjà, allez chez tout ce qui est Emmaüs, etc. Ou alors demandez à vos proches directement. Tout le monde a des vêtements, genre demandez à vos proches où est-ce qu'ils peuvent faire un tri et ils vous donnent leurs vieux vêtements. Et après, vous les renouvelez. Moi, c'est ce que je fais. Et honnêtement, c'est trop bien. Honnêtement, I like it. Hein. Vraiment, I like it. Voilà, voilà. Du coup, sur ce, vous pouvez me suivre même sur Maria Mode. Parce qu'il y a un défilé qui approche. Et du coup, je vais faire le défilé. Et du coup, comme ça, vous aurez tous les coulisses, entre guillemets, du défilé. D'ailleurs, c'est bientôt. Sauf que je travaille, etc. Donc, je pourrais même pas beaucoup avancer dessus. J'aurai vraiment juste un mois tout pile pour tout donner, pour faire les tenues de tout le monde. Et donc, voilà, on va essayer. Voilà, ça va être cool. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne matinée. Du coup, j'ai même pas fait attention au lever de soleil, mais je crois que vraiment, j'ai pas vu le lever de soleil. Mais bref, du coup, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne matinée, du coup, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine où je ferai un podcast avec ma sœur. Voilà. À la semaine prochaine, bisous.